J'espère que tu as compris que penser en termes de fracture numérique, c'est se paralyser d'avance. Fracture, paralysée, bon. Mais pourtant, il y a des politiques publiques pour réduire ces fractures numériques. Et c'est pas nouveau. Que faut-il en penser? En 1985, dès que les PC ont commencé à se diffuser, avaient été créés en France des centres X2000 pour apprendre l'informatique à ceux qui avaient peur de décrocher, et notamment aux parents, souvent anxieux car ils voulaient rester au contact de leurs enfants, qui eux avaient droit à l'école à une formation sur les superbes TO7 et MO5 de Thomson, qu'on avait vendus en masse aux écoles et qui ont vite rempli les placards. C'était le plan informatique pour tous, célèbre pour son échec remarquable, où la technique, de mauvaise qualité en plus, avait précédé la formation des enseignants et la production de contenus et de logiciels attractifs ou adaptés. Mais la plupart des conseils départementaux ont continué dans la même voie, avec un cartable électronique pour tous les collégiens, puis des tablettes. Le résultat est toujours aussi ridicule pour un coût faramineux, mais ça fait marcher l'industrie et la consommation, et ça rassure les élus apparemment. Des cyberbases, des points d'accès public à Internet ont aussi été créés dans les villes, dans les centres de culture scientifique et technique, et ils ont été utiles pour beaucoup de gens. Mais que doit-on chercher dans ces politiques publiques? Faciliter l'accès à des équipements, à des logiciels qu'on ne connaît pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que ça revient au même d'aider à la diffusion d'Internet Explorer ou à celle de Firefox? Ça n'a pas d'importance, me diras-tu. Eh bien si, car dans un cas, c'est une aide à la diffusion d'un produit commercial entièrement contrôlé par une firme et totalement opaque, et dans l'autre, c'est une ouverture vers un produit gratuit, open source, dont le code est public et qui évolue en lien avec les communautés d'utilisateurs. Voilà comment on peut aussi faire de la politique et favoriser ou non le développement de savoirs communs autour de biens communs, ou devenir seulement le relais des marques. Les politiques visent souvent des territoires que l'on peut décrire comme plutôt victimes de la pseudo-fracture numérique, lorsqu'on mesure leur accès à Internet quartier par quartier, à Chicago par exemple. Tiens, comme c'est bizarre, cela recoupe des inégalités de revenus et d'instruction. En fait, sans autre politique ambitieuse qui traiterait tous les aspects de ces inégalités, on se rend bien compte qu'il ne se passera pas grand-chose avec la seule initiation informatique. Mais on peut aussi choisir d'encourager des collectifs, des initiatives prises par la population elle-même, et non cibler des territoires avec les mêmes aides et les mêmes équipements partout comme on le fait trop souvent en France. Et là, on se rend compte que lorsque les technologies sont au service d'un projet qui a du sens pour les citoyens, ils s'y mettent beaucoup plus vite. C'est pour cela qu'en Afrique, les cabines téléphoniques sont devenues des personnes qui portent le téléphone portable. Et au Bangladesh, des femmes tiennent des banques par téléphone pour fournir du microcrédit à celles qui ont des projets. Voilà ce qui fait la différence. Considérer les citoyens comme des ignorants et des incapables qu'il faut à tout prix former de façon scolaire à des technologies dont ils ne voient pas forcément l'utilité, ou partir de leurs outils ordinaires, de leurs préoccupations, de leur culture, de leurs projets, et les mettre en valeur avec le numérique sans plaquer des modèles ou des technologies trop coûteuses. Ces principes, qu'on appelle le social computing en anglais, peuvent produire des politiques très différentes. Il n'est plus question alors de formater la population pour la remettre à niveau et pour la faire sortir d'une fracture qui vient de bien plus loin que le numérique. Les applications, les contenus, les outils les plus ordinaires et les plus populaires devraient être à la base de ces politiques publiques si l'on veut avoir une chance que l'appropriation se réalise. Ah, appropriation, voilà un concept clé et ça change tout.